Comment générer vos adresses de groupe automatiquement pour ETS, rapidement et facilement? Vous allez voir, c'est archi facile. Pour cette première version, nous avons choisi des conventions d'adresses de groupe organisées selon les fonctions. C'est-à-dire que nos groupes principaux seront classés selon les thermostats, lumière, volets et autres. Les groupes médians, quant à eux, reprendront dans chaque fonction principale les noms des objets de communication de chaque canal de l'actionneur. Ainsi, pour la lumière, on se retrouve avec 5 adresses, on-off, augmenté, diminué, qui est le plus ou moins varié, la variation qui permet d'envoyer directement un certain pourcentage, et les deux groupes de retour d'état de luminosité, information en pourcentage de la valeur de luminosité de votre éclairage, et l'état on-off de votre lampe. Pour la fonction principale volet, vous trouverez des groupes médians monter-descendre, ou ouverture-fermeture, le stop en cours de mouvement ou d'utilisation du volet, et également l'objet qui permettra de faire une impulsion, positionner le volet à un certain niveau d'ouverture en pourcentage, avoir l'information avec le groupe de 4 hauteurs de la hauteur actuelle du volet en pourcentage, et je ne me rappelle pas si on a eu le temps de les mettre dans la fonction, mais en tout cas ils viendront prochainement, la commande des lames de brise-soleil orientable. Pour un thermostat, il faudra bien évidemment une température ambiante à comparer avec une valeur de consigne, le retour d'information en 3/3 température de consigne qui vous permettra d'actualiser sur tous vos supports la température choisie actuelle, valeur manipulée étant l'ordre qui part du thermostat à l'actionneur de chauffage. Il pourra être en 1 bit pour du tout ou rien, en 1 bit ou en 1 byte pour du PWM, du contrôle proportionnel, ou en contrôle proportionnel total en 1 byte. En 3/5 l'ordre de mode qui vous permettra de switcher entre confort, arrêt, hors-gel et économie. Mode de fonctionnement qui est le retour d'information permettant d'actualiser l'information sur tous les supports. Et le 3/7 état qui traitera la réponse de l'actionneur de chauffage. C'est une première version, d'autres mises à jour viendront avec des groupes centraux et des fonctions complémentaires. Pour finir la description de cette convention par la fonction, une fois que j'ai désigné mon groupe principal lumière et mes groupes médians selon les objets de communication, lorsque je me rends dans mon groupe médian on-off lumière, je constate que je n'ai que des adresses de groupe on-off dans lesquelles j'aurai un objet on-off de différents actionneurs. L'avantage de ce genre de convention est la numérotation des équipements. Ainsi, si je recherche par exemple le plafonnier de ma cuisine dans mes différents groupes médians d'éclairage, je constate que l'adresse 1110 c'est le on-off plafonnier cuisine et que, en augmenté diminué, variation, luminosité, état, j'ai systématiquement le dernier numéro à 10, ce qui me permet de retrouver facilement mes équipements. Le numéro 1 devant est fixe, c'est de la lumière, reste maintenant les groupes médians qui changent. Je vous pose ici un projet vierge en attente avec les adresses de groupe réellement vierges, vous pouvez le voir. Nous nous rendons maintenant dans le logiciel qui va me permettre de faire automatiquement la plupart de mes adresses de groupe. Le logiciel en question c'est archi facile, un éditeur de plans sur internet, il traite plusieurs corps d'état, il traite de l'aménagement intérieur, du jardin même, et pas que de l'électricité et de KNX. Le KNX en revanche ne sera disponible que dans la version Pro, qui à l'heure à laquelle je fais cette vidéo est un abonnement à 7 € par mois. On va commencer avec un plan tout simple que vous connaissez déjà, mon premier appart, voilà, que je dépoussière. J'avais déjà placé des équipements électriques dans mon plan, il manquait peut-être un radiateur, et encore ce n'était pas un radiateur électrique. Il aurait été intéressant de le mettre dans la grande pièce. Ce qui va nous intéresser se trouve dans le menu de gauche, je descends sur électricité, et je trouve la bibliothèque KNX. Pour l'instant sont facilement utilisables lumière, thermostat et volet, mouvement et température ont encore quelques ajustements à recevoir. A noter qu'il y a également un fil KNX qui permettra de tracer sur votre plan le cheminement de votre bus. Je vais venir passer sur le plan un objet KNX lumière que je vais affecter exclusivement au calque KNX, un objet KNX volet, un objet KNX thermostat. Je place le thermostat à peu près là où se serait trouvé une vanne de radiateur, j'aurais très bien pu le mettre à l'entrée de la pièce. Maintenant que j'ai affecté mes équipements dans le bon calque qui vont garder ce paramétrage, je vais dupliquer la quantité nécessaire en appuyant sur la touche D et déplacer une commande de lumière dans le couloir, une commande de lumière dans la salle de bain, au plafonnier ainsi qu'au miroir. Je suis parti du même équipement, le dupliquant pour conserver mes paramètres par rapport au calque par exemple, ou à la taille, ou aux couleurs, et toutefois je n'ai pas nommé la pièce. Pour l'instant dans mon salon, mon objet KNX s'appelle lumière. Nous avons travaillé de façon à ce que l'objet, une fois qu'il est placé dans une pièce, prenne le nom de cette pièce. Il faudra toutefois penser à nommer la pièce, c'est-à-dire que là je clique dans le vide dans mon salon, il est effectivement noté salon.
La salle de bain est bien notée salle de bain, le couloir est bien noté couloir. Je peux changer les noms, les modifier, je peux mettre des annotations en plus. Si j'ai plusieurs pièces qui ont la même fonction, des chambres par exemple, pensez à mettre les noms des personnes. En revanche, dans ma salle de bain, j'ai 2 lampes. Et le plugin ne va pas faire la différence entre les 2 lampes. Il va falloir que je clique dessus pour les documenter. Je garde le nom lumière et il est important de le garder. Si vous voulez préciser un plafonnier, un spot ou autre chose, mettez-le à la suite. Sinon, le plugin ne verra pas l'objet KNX. Et là, je vais venir préciser mon plafonnier et mon miroir. Il me reste un sèche-serviette dans la salle de bain. Je vais venir cliquer sur mon objet thermostat, le dupliquer et le positionner sensiblement, soit sur mon sèche-serviette, soit à l'entrée de la pièce. Soit là où vous aurez l'équipement thermostat en réel, soit la sonde de température. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. C'était un appartement plutôt petit, il n'y avait pas beaucoup de fonctions, ça va permettre de voir rapidement le résultat. Pour exporter les adresses de groupe, je vais venir cliquer sur n'importe quel élément KNX, et j'ai ce bouton vert qui apparaît dans le menu de gauche, Export XML. Vous cliquez sur votre export XML, vous enregistrez le fichier en choisissant bien le chemin de destination pour le retrouver, et on retourne dans ETS. Me voici dans ETS, panneau de travail adresse de groupe, clic droit, importer adresse de groupe, je sélectionne le fichier XML de mon premier appart, je l'ouvre, mes groupes principaux sont importés, je vais les dérouler, je me retrouve avec mes 5 objets pour la lumière, mes 4 objets, voilà, donc c'est la prochaine mise à jour, on vous mettra les objets commande de lame pour les BSO dans les volets, et tous mes groupes médians pour le thermostat. Petit bonus, le data point type qui sera utilisé est déjà complété, sauf peut-être pour la valeur manipulée, pour lequel ça peut changer selon le mode de chauffage. Il n'y a pas beaucoup d'adresses de groupe, je vais tout sélectionner, et voilà, je me retrouve avec mes on-off salon, miroir salle de bain, plafonnier salle de bain, couloir. Vous voyez, il fallait bien garder lumière, compléter juste le nom qui manquait. Dans mes 5 groupes médians pour mes 5 fonctions en éclairage, le volet salon est complété, le thermostat salon et salle de bain est existant. Je vais effacer ces adresses de groupe pour repartir sur du propre et vous montrer un projet un peu plus gros. Toujours dans Archifacile, bien évidemment. Là, il y a un peu trop d'informations à l'écran. Je vais enlever quelques calques pour s'y retrouver. Je vais supprimer... Tiens, il y a des choses bizarres. Multi-room, volet, on va les effacer. On va effacer le chauffage, le VSE, les réseaux IP, l'électricité. On va tout virer. Kenny, je vais garder. Les liaisons fonctionnelles, on va virer. On va garder, ouais c'est pas mal, j'ai gardé l'éclairage et le KNX. Alors première chose qui apparaît à l'écran, c'est l'utilisation du fil KNX en particulier, qui dans son calque va vous donner un état de la longueur qui est sur le plan. Alors moi j'ai pris quelques raccourcis sur le plan, la longueur est pas juste, mais si vous faites attention par où vous passez, vous aurez une longueur un peu plus appropriée. A savoir que le plan est en 2D, il ne prend pas en compte les élévations. Ici c'est une installation un peu plus sophistiquée, c'est pas un plan factice, il y a vraiment une maison qui a été faite derrière, vous constatez que j'ai placé des équipements, tiens, voilà, ma fonction thermostat a caché l'écran, donc avec des écrans LCD 4 touches pour un thermostat, avec une adresse individuelle définie, un bouton 6 touches avec sa propre adresse, des récepteurs, ici j'ai gardé que les éclairages à l'écran, il y a également des volets, du chauffage, de l'électroménager, il y avait un peu de tout, et j'ai des équipements qui seront également à l'extérieur. Au sein d'une pièce, par exemple cette chambre, j'ai bien évidemment un plafonnier en KNX qui s'appelle lumière plafonnier, j'ai des liseuses de chaque côté du lit qui s'appellent PLA1, PLA2, point lumineux applique, lumière liseuse gauche et lumière liseuse droite ont été complétées dans les objets KNX qui ont été importés. Le volet n'a pas de nom, il prendra le nom de la pièce, le thermostat pareil, et c'est pareil pour toutes les autres pièces. A noter que l'utilisation du système DALI, de variateur KNX ou de commutateur ne change absolument rien vu qu'on vous envoie les 5 adresses de groupe utiles à l'utilisation des lampes. Un cas particulier ici, j'ai des lumières à l'extérieur, je n'ai pas de pièce définie à l'extérieur. Ici, si je clique sur mon garage, j'ai bien évidemment la pièce garage, j'ai la pièce entrée, la pièce salle à manger, les pièces chambre, la pièce salon, la pièce cuisine. Ici, j'ai un placard qui a son nom, le WC, et à l'extérieur, je constate que j'ai quelques éléments d'éclairage, PLA5, PLA6 avec leur objet KNX à côté. Je ne suis pas dans une pièce, là par contre je vais devoir marquer l'intégralité des informations que je souhaite avoir, ou sinon après je les ressaisirai dans ETS. Projecteur garage, façade ouest, façade nord,
lumière terrasse, lumière projecteur entrée. C'est l'astuce simple qui a été trouvée pour éviter d'avoir à faire des pièces partout à l'extérieur. A noter que cette maison dispose de 2 niveaux. Je retrouve également des équipements KNX dans les étages. Je suis prêt à exporter, je sélectionne un élément KNX au hasard, je me rends en bas du menu, Export XML. J'enregistre le fichier. Je retourne dans ETS. Clic droit. Importer adresse de groupe. Mes groupes sont importés, lumière, volet, thermostat, je vais les dérouler, je trouve bien dedans tous mes groupes médians. Et quand je choisis par exemple mon groupe médian on-off, je trouve bien le on-off garage, le plafonnier de la chambre 1, le WC, du placard, de l'entrée, etc. Jusqu'aux liseuses gauche et droite de la chambre 1 ici en bas. Et c'est cela dans tous les groupes médians. C'est valable pour les volets et c'est valable pour les thermostats. C'est une première version, je vous l'ai dit, il y aura des améliorations, il y aura des groupes centraux, il y aura des groupes complémentaires pour les volets avec les commandes de lamelles de BSO, il y aura des nouvelles fonctions, prise commandée, portail, etc. Il faudra cependant avoir un abonnement à Archifacil Pro pour accéder à la possibilité de placer des équipements KNX sur vos plans. Ça coûte 7 € par mois actuellement, ça se paye à l'année, et si vous testez et que vous n'êtes pas satisfait, si vous ne renouvelez pas votre abonnement, vous basculez automatiquement à vie avec une licence Archifacil Plus. Le lien pour souscrire se trouve dans la description, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles fonctionnalités.